Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, les membres du gouvernement se mobilisent pour sensibiliser les citoyens à la base et leur expliquer le contenu du dit document. Pour ce faire, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage donne les grandes lignes du document à la population de Zérékoré. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. La loi CNT 2025-012 qui définit l'organisation du référendum. Et dans cette loi, à son article 18, il est précisé que la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution est de la responsabilité du gouvernement et du Conseil national de la transition. Ce qui explique la présence de tous les membres du gouvernement sur l'ensemble du territoire guinéen. Voici donc le contexte dans lequel se situe notre présence ici parmi vous dans la région administrative de Zérékoré et nous continuerons ainsi dans toutes les préfectures de la région administrative de Zérékoré. Et puisque le gouvernement a ses démembrements dans l'ensemble du pays, donc ce qui explique votre présence ici dans cette salle. Qu'est-ce qui est attendu de vous en tant que gouverneur, en tant que préfet, dans le processus de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution? Justement, dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, des initiatives se multiplient à travers le pays. C'est le cas de la nouvelle commune de Kagbélé, où des citoyens séduits par les actions de développement posées par le CNRD ont initié une rencontre de sensibilisation pour expliquer dans les langues locales le contenu de la nouvelle constitution. Reportage à Amadou Touré. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, des initiatives se multiplient à travers le pays. C'est le cas ici à Kagbélé, en banlieue de Conakry, où des individus, pour être séduits par les actions de développement posées par le CNRD, ont initié cette rencontre pour expliquer dans les langues locales le contenu de la nouvelle constitution. On est là pour une grande mobilisation, c'est donner la main et puis faire la mobilisation à tout un chacun pour qu'on puisse soutenir le général Mamadi Doumbouya pour sa continuité. Nous nous engageons à travers certaines personnes de la matière à être informés et nous à notre tour de vulgariser le contenu de cette constitution pour que le 21 septembre 2025, que les Guinéens dans leur majorité absolue donnent un oui à cette nouvelle constitution. C'est ainsi dit. Nous allons continuer à dire que le MCAR GMD mettra tout en œuvre pour encourager une candidature future du général Mamadi Doumbouya et le soutenir jusqu'à Saint-Courir. Cette démarche est portée par le mouvement citoyen pour la continuité des actions de refondation du général d'armée Mamadi Doumbouya, qui se fixe comme objectif principal le vote massif des populations en faveur de oui, le 21 septembre prochain. Les mouvements de soutien, les associations de soutien, les groupements de soutien, les serrés de soutien, en fait de cette vulgarisation de la Constitution leur programme jusqu'au 21 septembre. Nous voulons du 1000% partout. Est-ce que vous nous permettez ça ici à Kagbélé? Après Kagbélé, le mouvement citoyen pour la continuité des actions de refondation du général d'armée Mamadi Doumbouya, MCCAR, GMD, compte étendre cette initiative de vulgarisation sur plusieurs autres endroits de la capitale et environnants. Objectif, soutenir les initiatives de développement du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya.
À Kindia, l'heure est au recensement général de la population et de l'habitation, comme partout ailleurs en Guinée. Dans un partenariat, Direction nationale de la statistique et Conseil national des jeunes, un carnaval de sensibilisation pour le recensement a eu lieu et a mobilisé tous les jeunes de la ville. Explication, Yahasila, Bureau régional RTG Kindia. À travers ce carnaval, la jeunesse de la ville de Kindia se mobilise pour le 4e recensement général de la population et de l'habitation. En partenariat avec la Direction nationale de la statistique et le Conseil national des jeunes, CNJ, les jeunes de Kindia expliquent à travers ce carnaval les raisons de recensement à la population de Kania. C'est d'accepter, de faciliter vraiment ici aux agents recenseurs pour que réellement ceux-ci puissent vraiment ici avoir des bonnes informations, que ce soit dans la commune urbaine de Kindia, que ce soit dans les sous-préfectures de Kindia, que chaque citoyen puisse vraiment ici se voir comme étant un acteur, un moteur dans le cadre de la réussite vraiment de cet événement. C'est un truc qui va vraiment nous aider à avoir des infrastructures et qui va aider l'État à s'orienter plus précisément des régions administratives, comment s'occuper des régions administratives. Pour mieux sensibiliser et expliquer le RGPH 4 à la population, les agents recenseurs et les cadres de la Direction nationale de la statistique se sont associés aux jeunes pour emprunter les artères principales de la ville jusqu'au gouvernorat de Kindia. La sensibilisation est très importante pour que les ménages puissent recevoir nos agents et que tout se passe bien sur le terrain, qu'il n'y ait pas de réticence. Donc c'est une initiative que nous saluons beaucoup et qu'on ne peut que soutenir. Donc il est pour tout le monde important de recevoir les agents, de coopérer et de donner de bonnes informations, des informations de qualité qui ne peuvent qu'aider au développement de Kindia. Cette année 2025, nous réalisons le 4e recensement général de la population et de l'habitation. Ceci procède de la volonté politique des autorités au plus haut niveau, mais aussi de l'équipe technique de coordination du bureau central du recensement. Alors nous sommes à Kindia aujourd'hui, comme partout dans le pays, en collaboration avec le Conseil national des jeunes pour faire de la mobilisation citoyenne, pour inviter la population à accepter de se faire recenser au RGPH 4. Les activités de recensement se poursuivent dans tous les quartiers de Kindia. Elles s'achèveront officiellement à la fin de ce mois de juillet 2025. Dans l'actualité également, des campagnes de sensibilisation se multiplient à Conakry et des activités allant dans le sens de la promotion de la paix et de vivre ensemble, des initiatives soutenues par des jeunes de l'Axe. Reportage de Mikini Moussa Kamara. Diverses organisations de la société civile prônent la cohabitation pacifique dans le but de promouvoir la paix en Guinée. Les populations riveraines de l'Axe Le Prince sont les plus concernées dans ces activités, axées sur le vivre ensemble en Guinée. C'est le cas du quartier de Koloma 2 dans la commune de Gbessia. La coalition nationale des associations pour la paix et le développement mise sur la vulgarisation des messages de paix. Donc je pense que la paix c'est un travail, c'est une construction aussi et nous sommes très contents que Koloma soit un des quartiers pilotes. Et dans l'espoir que Koloma va donner ce bon exemple pour que les autres quartiers de Conakry puissent en bénéficier afin que tout Conakry vraiment puisse être dans la paix et vivre dans un environnement social de cohésion et de fraternité. Cette activité similaire s'est déroulée à Koloma Nasoulaye. La paix est le dénominateur commun de tous les messages véhiculés. Le maire nous a donné sa langue de venir dire à la population de Nasrallah tel événement pareil doit être le 28 quartier de la commune de Gbessia pour que nous, l'autorité et les sages s'entendent. Pendant ce temps, les responsables du quartier de Baïloubaya Centre dans la commune de Kagbele sont préoccupés sur des questions de développement. Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette nouvelle commune, qui ont eu la confiance en nous, ils nous ont placés là, nous avons sensibilisé les jeunes pour que le changement que nous voulons, il faut que les mentalités changent. Il faut qu'on accompagne la commune, il faut qu'on accompagne M. le Président de la République, le général d'armée Namadi Doumbouya, qui est là aujourd'hui pour les jeunes
qui entre la responsabilité aux jeunes. Ces différentes organisations sont séduites de la qualité de gouvernance en Guinée, d'où le sens de ces sorties pour vulgariser des messages de paix en Guinée. Deux événements heureux à Télimélé. D'un côté, l'inauguration du poste de santé de Daramaniaki, réalisé entièrement par l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. De l'autre côté, la pose de la première pierre d'un autre poste de santé, cette fois-ci dans la sous-préfecture de Kawessi. Il sera financé par une société minière opérant dans la localité. Les deux cérémonies sont présidées par le préfet Alpha Isiagaba. Voici le tout nouveau poste de santé de la sous-préfecture de Daramaniaki, situé à plus de 100 km du centre-ville de Télimélé. Cette infrastructure est entièrement construite et équipée par le gouvernement guinéen à travers l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC. Sa réalisation marque une avancée significative dans le renforcement du système de santé local. Nous, citoyens de Daramaniaki, nous sommes contents de cet hôpital. Nous remercions le gouvernement pour cette infrastructure sanitaire. De mes collègues agents de santé, je les encourage à assurer la politique sanitaire de l'État en vigueur. La vaccination et la santé maternelle sont des services gratuits offert par le gouvernement guinéen et le ministère de la Santé. Après l'inauguration du centre de santé de Daramaniaki, cap sur la sous-préfecture de Kawessi, où un autre poste de santé verra bientôt le jour. La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au financement d'une société minière opérant dans la zone. Ce sont des instructions que nous avons reçues de la part de notre président, venir pour connaître leurs problèmes et essayer quand même de trouver la solution. Alors dans notre préfecture, c'est ce qui se concrétise. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour procéder à la pose de la première pierre de ce poste de santé. C'est de remercier au nom du chef de l'État la société Sedamsin. La mise en œuvre de ces infrastructures d'utilité publique a suscité une forte mobilisation des populations locales, témoignant ainsi de leur attachement aux actions de développement communautaire. De Daramaniaki à Kawessi, le préfet de Télimélé a saisi l'occasion pour adresser un message fort axé sur la paix et l'unité nationale à l'ensemble des communautés rencontrées. Et puis ce concours de récitation et de poèmes organisé à l'intention des élèves de la grande section du groupe scolaire Avenir Hadia Mariama Kamara du Dubrika, une initiative du fondateur de cet établissement qui place le mérite et l'excellence au cœur de l'enseignement. L'activité s'inscrit dans le cadre de la fermeture des classes pour les grandes vacances. Le point avec Moussa Bangoura et Lana Nanamo. La fondation du groupe scolaire Avenir Hadia Mariama Kamara de Dubreka continue de promouvoir l'excellence dans son établissement. Avant la fermeture des classes pour les grandes vacances, un concours de récitation et de poèmes a été organisé à l'intention des élèves de la maternelle. Parents d'élèves, encadreurs, responsables éducatifs et religieuses étaient tous mobilisés. Si vous avez entendu Avenir, c'est ces enfants-là. Ils ont été bien formés. Ils vont aller au niveau de première année sans problème. Le premier conseil que je peux donner à les enfants, 1 mois de repos, les 2 mois c'est pour réviser. Je suis vraiment dépassé par la joie de l'organisation et tout ce que les enfants ont pu faire depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, mais surtout l'organisation qu'on a trouvée au sein de l'établissement, appuyée à la tête monsieur le fondateur. Après cette prestation, ces élèves de la grande section maternelle décrochent ainsi leur admission pour la première année. À travers ce changement de classe, plusieurs kits ont été distribués aux enfants. Je voudrais féliciter les parents d'élèves qui ont vraiment encadré leurs enfants, les enseignants qui ont pris tout leur temps pour faire en sorte que les enfants là réussissent aujourd'hui, mais aussi le fondateur qui a aussi investi pour créer ce bijou. En plus des élèves de la maternelle, les lauréats des différents examens nationaux et les meilleurs élèves des classes intermédiaires ont été aussi récompensés. Des sacs d'écoliers, de fournitures scolaires, d'ordinateurs et même des satisfecits ont été donnés pour les encourager.
Je suis très contente. Je remercie beaucoup le fondateur pour cette belle école. Je remercie aussi Madame la DPE pour suivre tous les élèves de Dubreka dans leur formation. Permettez-moi de remercier très sincèrement l'équipe de l'encadrement du groupe scolaire Adja Mariam Kamara pour avoir obtenu ces résultats très appréciables. Pour mieux se préparer pour l'année prochaine à être parmi les meilleurs, la fondation de l'école annonce déjà les cours de vacances les mois à venir. La prestation des groupes artistiques met un terme à cet événement, ici, à Dubreka. Un mot de religion pour contribuer au développement harmonieux de la Guinée. Les filles et fils de Dixine se sont réunis dans une mosquée de la place autour de la lecture du Saint-Coran. Objectif, implorer la bénédiction divine pour la paix et l'unité nationale dans notre pays. Sona Sagno. Pour implorer la bénédiction divine sur le président Mamadi Doumbouya et sur la Guinée, les fils et filles de Dixine se sont réunis à la mosquée Yaria pour une lecture collective du Saint-Coran placée sous le signe de la paix et de l'unité nationale. Nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour le vivre ensemble et la paix. Nous ne pouvons que les encourager. Ce geste témoigne de l'engagement indéfectible de notre communauté à protéger notre nation sous la protection divine. Un moment de foi et de communion qui a rassemblé imams, sages et fidèles autour des valeurs spirituelles. Les discours ont insisté sur la nécessité de rester unis face aux défis sociaux et ont encouragé les participants à s'impliquer davantage dans les actions locales de dialogue et de cohésion. Cet événement s'inscrit dans une démarche de reconnaissance aux actes posés par le chef de l'État depuis son arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021. À travers la lecture du Saint-Coran, il s'agira de préparer l'esprit des femmes à voter massivement oui à la nouvelle constitution et soutenir le chef de l'État. À l'issue de la prière, les femmes de Dixine ont partagé un pot de l'amitié dans une ambiance conviviale, entre sourires et échanges chaleureux. Elles ont réaffirmé leur soutien au CNRD et à son président tout en exprimant leur engagement pour une commune unie et paisible. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.